Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour un dernier petit tuto ici sur la prise en charge du chariot de catégorie 3. Alors, tout d'abord il va falloir définir qu'est-ce que la catégorie 3, ensuite expliquer quelle est l'utilisation générale de ce chariot. Donc pour rappel, le catégorie 3 est un chariot à porte-à-faux frontal de capacité inférieure ou égale à 6000 kg. Et l'utilisation, on va dire que c'est le chariot le plus polyvalent de la gamme. Il va nous permettre de faire du déplacement, du chargement de camion à partir d'un quai ou latéralement, du gerbage en pile ou du stockage en palutier. Pour la partie administrative, je vous propose de vous référer à la vidéo qui est déjà en ligne sur la vérification administrative. Nous voici donc à la prise en charge extérieure du véhicule. Je vous propose de démarrer à l'arrière du véhicule, de faire le tour de celui-ci pour faire l'état des lieux général. Ici, on va pouvoir vérifier la tourelle pneumatique, l'ensemble des signaux lumineux, les feux, le gyrophare, le feu arrière. Ici, nous voyons la tourelle, l'état du contrepoids et nous pouvons également signaler les chocs sur le protège conducteur. Une fois sur le côté, nous avons accès aux pneumatiques, au protège conducteur, au distributeur hydraulique, à l'arrêt d'urgence. Bref, nous pouvons vérifier tout ce que nous voyons. Un petit coup d'œil sur la plaque de charge du véhicule. Ici, on s'aperçoit que notre chariot a une capacité nominale de 1750 kg, qu'il a une levée maximum de 4,75 m et qui pourra accepter une batterie qui va peser entre 650 et 900 kg. Sur les pneumatiques, on va vérifier l'état des pneumatiques, la présence et le serrage des boulons, ainsi que le fait qu'il n'y ait rien qui puisse entraver la direction ou la motricité des roues. Au niveau du tableau de bord, nous avons également accès au réservoir de liquide de frein. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas de souci particulier. Juste à côté, il y a l'écran. N'oublierons pas de vérifier le niveau de charge de la batterie lorsque nous mettrons en route le chariot. Passons à l'avant du chariot, nous pouvons vérifier les flexibles hydrauliques, la connectique, c'est-à-dire tous les raccords de flexibles, et également l'état du mât et du vérin d'inclinaison que vous trouvez juste en dessous du flexible. Sur la face avant du véhicule, nous avons également la vérification des clignotants et des feux de travail avant du véhicule. Nous pouvons vérifier l'état du mât, ici nous avons un mât triplex à lever libre, l'état du vérin d'élévation, le graissage et la tension des chaînes et l'état de l'ensemble des flexibles hydrauliques. Ici nous pouvons vérifier le tablier, c'est-à-dire nous allons vérifier les taquets de fixation des fourches, le translateur et l'absence de fissure au talon des fourches. Ici un petit coup d'œil pour vérifier l'absence de fuite au niveau des raccords hydrauliques sur le distributeur, sur le translateur. Passons au sèche-conducteur, on vérifie sa fixation, on vérifie également la fixation de la ceinture de sécurité. Dans le cas de siège suspendu comme ici, on vérifie également que le poids est bien réglé par rapport au poids du conducteur. Une fois le siège relevé, nous pouvons vérifier la connectique de la batterie, les câbles et la prise, et également le niveau d'électrolyte sur l'intégralité des éléments de la batterie. Ici, on s'aperçoit que le niveau d'électrolyte est correct, c'est-à-dire que le niveau dépasse d'à peu près 5 mm au-dessus de la petite grille du fond. À proximité de la batterie, nous avons également le réservoir d'huile hydraulique avec la petite jauge pour pouvoir vérifier que le niveau d'huile hydraulique est correct. Enfin, sur cette photo de batterie, vous voyez la paille qui vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de liquide au fond du bloc batterie. Et on a un accès également à la plaque de la batterie qui va nous permettre de vérifier son voltage et également le poids de celle-ci. Ici, sur cette photo en grand plan, on voit bien que la batterie fait 48 volts et qu'elle pèse 752 kg. Nous pourrons faire le rapprochement entre cette plaque et la plaque de charge du véhicule. Une fois les vérifications extérieures terminées, nous pourrons procéder aux différents essais dynamiques afin de vérifier le fonctionnement global du chariot. Une fois que tout cela est terminé, nous pouvons vérifier l'environnement, vérifier que rien ne va gêner la circulation du chariot et commencer notre journée de travail. Enfin, si nous avons détecté une anomalie sur le chariot ou sur l'environnement, nous pouvons en rendre compte à la hiérarchie et également le noter sur le carnet de maintenance du chariot afin de prévenir les autres utilisateurs.